Oui, salut, et j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Kanaza. Nous sommes encore là aujourd'hui pour parler. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous allons parler de la parole de Dieu. La plupart des gens se posent la question, oui, pasteur, est-ce que le diable existe? Est-ce que le démon existe? Est-ce que le dragon oui, le dragon existe ou le serpent existe vraiment? Parce que la plupart des gens ignorent la présence ou l'existence du diable. Et ils se mettent dans un doute et ils disent que sûrement que le diable n'existe pas. Mais laissez-moi faire comprendre que c'est le diable qui fait, mais qui joue ce rôle. Il met dans notre cœur qu'il n'existe pas, mais en réalité, il est bel et bien présent. Et si tu ne sais pas faire, et si tu pratiques l'ignorance de son existence, c'est là qu'il va t'avoir. Alors mes amis, nous sommes là aujourd'hui pour parler et pour répondre en même temps à certaines questions que j'ai reçues, pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai reçu lors d'une prédication ici. Je suis pasteur missionnaire ici au Brésil. Et la plupart des gens me posent cette question, oh, pasteur, est-ce que Satan existe vraiment? Que eux, autres, ne croient pas à l'existence de Satan. C'est vrai que la plupart des gens ont cette vision, ont ce doute, ont ce côté faible de l'existence de Satan. Ils disent que Satan n'existe pas, mais laissez-moi faire comprendre que Satan existe bel et bien. Si nous prenons l'Ancien Testament, nous pouvons voir que la plupart des serviteurs de Dieu, la plupart des gens anciens ou les anciens de l'Ancien Testament faisaient vraiment l'ignorance de l'existence de Satan. Pour eux, Satan n'existait pas. Pour eux, ils ne voyaient pas trop que Satan existait. Et vous n'allez en aucun cas voir, comment l'appelle-t-on, quelqu'un dans l'Ancien Testament pratiquer la délivrance. Quelqu'un dans l'Ancien Testament prier pour libérer quelqu'un qui est sous l'emprise du diable ou quelqu'un qui est en train de souffrir d'une maladie. Pour eux, Satan, c'était pas trop leur préoccupation. Et nous pouvons voir clairement qu'avec l'histoire de Job, quand Job est rentré dans ces situations pénibles, Job n'était pas conscient que c'était l'effet de Satan dans sa vie. On peut voir clairement que c'est Satan qui a demandé la permission à Dieu de toucher au bien de Job. Satan a demandé qu'il veut tenter Job. Et Dieu a permis que Satan puisse tenter, puisse détruire la vie de Job sans toucher à sa vie. Ce qui veut dire que quoi? Sans toucher à son âme. Et Satan a exécuté ce que Dieu lui a dit. Et Satan est rentré dans la vie de Job. Et Satan a commencé par détruire tout ce que Job avait. Tous les biens de Job étaient vraiment détruits presque le même jour. Alors, cela est arrivé à Job, mais Job n'était pas conscient que c'était Satan qui était derrière tout ce qui lui arrivait. Lui, il voyait juste le côté bon de Dieu, c'est vrai. Les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas en réalité les enfants de Dieu. Je vais venir sur ça parce que ce message, cette prédication ou cette exhortation ou cet enseignement, comme vous pouvez le prendre, nous amène à pouvoir avoir une idée par rapport à l'existence de Satan et aussi à voir la puissance de Jésus sur Satan. Donc les enfants et les anciens, comme la Bible nous fait comprendre, étaient les serviteurs de Dieu, mais n'étaient pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, le terme des enfants de Dieu est arrivé au Nouveau Testament par l'arrivée de Jésus. Mais au temps ancien, ils ne connaissaient même pas la portée de la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient avec juste l'Esprit de Dieu. Il n'y avait pas l'Esprit du Saint-Esprit en ce moment. Donc, en bref, on peut dire que ce n'étaient pas les enfants de Dieu, ce n'étaient pas des chrétiens. Ils n'étaient pas des chrétiens, ils étaient des croyants, oui. Ils pratiquaient la foi, oui. Ils savaient que Dieu existait, oui. Mais croire qu'ils sont des enfants de Dieu, non. C'est pourquoi on peut remarquer clairement que la plupart des anciens péchaient toujours. Il n'y a aucun homme, aucune femme dans l'Ancien Testament qui était intègre, qui était juste devant Dieu. Ils peuvent avoir le nom de serviteur de Dieu, comme le cas d'Abraham, le cas d'Isaac, le cas de Jacob, jusqu'à les enfants d'Israël, tout. Ils péchaient toujours et ils demandaient le pardon à Dieu. Ils péchaient, demandaient le pardon, péchaient, demandaient le pardon. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas
qu'il y a un Dieu, ils ne pratiquaient pas la vraie conversion. C'était ça leur grand problème par rapport aux enfants ou bien aux anciens. Mais si nous venons dans le Nouveau Testament, avec l'arrivée, la naissance de Jésus, avec l'arrivée de Jésus, on peut voir clairement que il y a eu beaucoup ou la multitude de noms de diables, le diable, le démon, Satan, le dragon dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas trop cette pratique, il n'y avait pas trop cette connaissance, il n'y avait pas trop cette révélation par rapport au nom de Satan. C'est à l'arrivée de Jésus qu'on peut voir que Jésus a commencé par libérer des gens, Jésus a commencé par guérir des gens, Jésus a commencé par donner la liberté aux gens qui étaient sous l'emprise du démon, sous l'emprise du diable, sous l'emprise de Satan. Donc Jésus a commencé par délivrer des gens d'une manière extraordinaire. Donc les anciens ou les gens de l'Ancien Testament ignoraient vraiment l'existence de Satan. Pour eux, Satan n'existait trop pas. C'est pourquoi, comme je viens de le dire, Job a toujours ignoré que c'était Satan qui était la cause de tout ce qui l'arrivait. S'il savait que c'était Satan, il devrait peut-être prier. Il n'a même pas prié pour lui, il voit juste le côté bon de Dieu et il était juste là pour que la volonté de Dieu soit faite. Oui, c'est vrai. Alors nous allons voir que dans le Nouveau Testament, quelque chose est arrivé par la naissance de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu sur Marie et Jésus est né au travers de Marie. Et il avait pour papa Joseph comme papa adoptif. Et Jésus-Christ a grandi dans la main de ses parents qui étaient Marie et Joseph. Et il s'est fait que Jésus-Christ a grandi jusqu'à l'âge de 12 ans. Il est parti dans la synagogue pour aller répondre à cette question. Et après ça, la Bible n'a plus parlé de Jésus. Le Jésus a disparu dans la Bible et Jésus a réapparu à l'âge de 30 ans. Pendant la prédication de Jean-Baptiste, l'apparition de Jean-Baptiste était pour baptiser ceux qui étaient péchés. Donc il prêchait la repentance. Il y avait, oui, des gens qui se convertissaient, les gens qui demandaient le pardon et les gens qui étaient baptisés. Et Jésus-Christ aussi était venu pour être baptisé. Et quand Jean a vu Jésus, il a dit que non, je ne suis pas digne pour te baptiser. Mais Jésus a dit, laisse-toi faire. Il faudrait que cela arrive. Et Jésus-Christ a été baptisé. La plupart des gens disent que non, que Jésus-Christ aussi avait péché. C'est pour cela qu'il a demandé à être baptisé. Mais laissez-moi faire comprendre que la plupart des gens ont une mauvaise interprétation du baptême de Jésus. Là, le baptême de Jésus a une grande signification. Ce qui veut dire que quoi? Jésus était sous la conduite de Marie et de Joseph. Mais il a été baptisé et son baptême a été une séparation de sa paternité ou bien de sa communion avec ses parents et avec le monde. Et c'est pourquoi on peut voir que le jour que Jésus-Christ est sorti du Jourdain, le ciel a été ouvert et une colombe est descendue jusqu'à lui, sur lui. Et il y a une voix qui a retenti au ciel, qui a dit, celui-ci est le Fils, mon Fils bien-aimé en qui j'ai déposé toute mon affection, toute ma confiance. Et c'est ça qui a déclenché quoi? Le début du ministère de Jésus-Christ. Et après le baptême de Jésus-Christ, Jésus-Christ s'est retrouvé dans le désert par la conduite du Saint-Esprit. Donc, on peut voir que c'est au travers de Jésus-Christ que même le nom du Saint-Esprit a commencé par prendre l'effet dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le nom du Saint-Esprit. Il y avait juste l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. En aucun cas, vous n'allez pas voir Saint-Esprit ou l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. La plupart des hommes de Dieu, bien les serviteurs de Dieu, la Bible nous fait comprendre juste que il y avait l'Esprit de Dieu sur lui. Par exemple, Abraham était rempli de l'Esprit de Dieu. Isaac, l'Esprit de Dieu. Élie, Élisée, l'Esprit de Dieu. Donc, Déborah, tout ça était dirigé par l'Esprit de Dieu. Mais il n'y avait pas le Saint-Esprit en ce moment-là. Donc, quand Jésus-Christ est rentré dans le désert, il était parti pour demander, pour prier 40 jours, 40 nuits. C'est ce que nous allons voir dans Matthieu 4 aujourd'hui. Donc, l'arrivée de Jésus-Christ dans le désert, 40 jours, 40 nuits, a déclenché quoi? Un ministère glorieux de Jésus-Christ plus tard. Mais Jésus a été tenté pendant qu'il était dans ce désert de 40 jours, 40 nuits par la direction, il est rentré dans le désert par la direction du Saint-Esprit. Alors, il y a eu le tentateur qui est arrivé, qui est Satan. Donc, la Bible nous fait comprendre dans Matthieu 4 que le tentateur, bien la tentation de Jésus-Christ. Alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il
soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Alors c'est ce que le diable fait. Le diable nous attaque pendant notre faiblesse. Le diable ne peut jamais t'attaquer pendant que tu es encore fort. S'il sait, il connaît ta faiblesse, c'est au travers de là que le diable va t'attaquer. Vous me comprenez un peu? C'est comme ça le diable fait ou le diable agit. Il ne va jamais t'attaquer pendant que tu es dans une force où tu as la force nécessaire, non. Mais il t'attaquera pendant que tu vas passer ou pendant que tu seras dans la, comment l'appelle-t-on? Dans la faiblesse. C'est en ce temps-là que le diable va te tenter. Je suis un peu dérangé par la lumière de l'autre côté là. Alors je vais rester dans cette position pour continuer. Alors la Bible nous fait comprendre que le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Mais Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin du pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Nous pouvons voir que Jésus et Satan ont commencé une conversation biblique. Vous comprenez un peu? Jésus connaissait la parole. Donc le temps que Jésus a pris, le temps qu'il a pris comme 30 ans, c'était un temps de préparation de Jésus. Jésus s'est préparé pendant tout ce temps. Il connaissait la parole de Dieu. Et nous pouvons voir clairement aussi que Satan aussi connaît la parole de Dieu. Les gens disent que Satan ne connaît pas la parole de Dieu, Satan n'existe pas. Laissez-moi faire comprendre que alors le diable le transporta, ça c'est le verset 5 de Matthieu 4, dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. C'est Satan qui est en train de parler. Satan est en train de dire qu'il est écrit aussi. Quand Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu, Satan a répondu. Mais la Bible nous fait comprendre que Satan a transporté Jésus. Satan a transporté Jésus. Ce n'est pas Dieu qui a transporté Jésus. Ce n'est pas les anges qui ont transporté Jésus. C'est Satan qui a transporté Jésus et lui a amené sur le haut du temple. Ceux qui disent que Satan n'existe pas, alors vous voyez vraiment Matthieu 4, verset 5. Vous allez voir que c'est Satan qui a transporté notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui a transporté, il lui a déposé à une hauteur. Alors, voyons un peu la suite. Et Jésus lui dit au verset 7, il est aussi écrit. Vous comprenez un peu? Jésus aussi connaissait la parole. Jésus a dit, il est aussi écrit. Tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une haute montagne. Vous comprenez un peu? Le diable a encore transporté Jésus. Ceux qui disent que Satan n'existe pas, voyez Matthieu 4, vous allez comprendre la tentation de Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour faire des éloges pour Satan, non, loin de cela. Mais je suis là pour répondre, pour éveiller des gens qui pensent que Satan n'existe pas. Parce que Satan met cela dans le cœur des gens pour faire comprendre aux gens qu'il n'existe pas. Et si tu fais une petite erreur, il te prend. La Bible nous fait comprendre que Satan est venu pour voler, dérober, tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance dans Jean 10, 10. Si Jean est en train de dire cela, ce qui veut dire que quoi? Il est conscient de l'existence de Satan. Il est aussi conscient de la venue de Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Donc ceux qui doutent de l'existence de Satan disent que non, Satan n'existe pas. Satan n'existe pas. Laissez-moi vous faire comprendre que Satan existe bel et bien. Alors la Bible nous fait comprendre que il transporta Jésus. Satan transporta Jésus et l'amena sur une haute montagne. Voyons un peu ça. Et là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Satan a dit, va-t'en. Et Jésus a dit, va-t'en Satan. Vous comprenez un peu? Va-t'en Satan. Va-t'en Satan. Va-t'en Satan. Toi aussi tu es capable de dire, va-t'en Satan de ma vie.
Va-t'en, Satan, est loin de moi. Je ne veux plus collaborer avec toi. Va-t'en, Satan, sors de ma vie. Va-t'en, Satan, de ce corps. Tu peux déclarer la même parole de Jésus. Dieu a dit, va-t'en, Satan. Ceux qui disent que Satan n'existe pas, comme je viens de le dire, Matthieu 4 nous explique la rencontre physique premièrement avec Jésus et Satan. C'était la première fois que Jésus et Satan se sont rencontrés pour la première fois dans la Bible. Pour la première fois, c'était la première rencontre de Jésus et Satan, c'était dans le désert. Alors Jésus lui dit, le verset 10, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa. Quand le diable a su que le Seigneur Jésus connaissait aussi la parole, Jésus disait, il est écrit. Il est écrit, la Bible nous fait comprendre au verset 11 de Matthieu 4 que Satan le laissa. Satan quitta Jésus. Satan quitta la présence de Jésus. Il a vu que Jésus l'a vaincu. Et on peut voir que, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Quand les anges ont vu que Jésus-Christ a vaincu Satan, les anges sont venus pour adorer Jésus-Christ, pour lui dire gloire à Dieu, au Fils de Dieu. Gloire à Dieu, parce qu'ils ont vu la puissance de Jésus sur Satan. Ils ont vu la victoire de Jésus sur Satan, encore une fois. Alors ils sont venus pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux qui doutent toujours de la présence de Satan, comme je viens de le dire, je ne suis pas là pour éloger Satan, mais je suis là pour nous activer, pour qu'on puisse être conscient de l'existence de Satan. Satan nous ment. Il est venu pour nous tuer, il est venu pour dérober, il est venu pour voler. Mais la Bible nous fait comprendre dans Jean 10 que Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance. La vie en abondance. Je répète, la vie en abondance. Tu as la vie en abondance. Tu peux proclamer les paroles. Et nous pouvons voir que c'est après que Jésus-Christ a gêné, Jésus-Christ a gagné Satan, que Jésus-Christ a démarré son ministère. Il a commencé par faire quoi? Il a commencé par guérir des gens. Il a commencé par délivrer des gens. Il a commencé par chasser les démons dans le cœur des gens. Les gens qui avaient des démons de lésion. Il a commencé par détruire ces démons. Il a commencé par prophétiser dans la vie des gens. Il a commencé par libérer des gens. Il a commencé par donner la paix, la joie aux captifs. Il a commencé par donner la paix, la joie, la guérison aux malades. Et nous pouvons voir que ça a été le début de Jésus-Christ. Un début glorieux. Et cela a affecté aussi la vie des disciples. Cela a affecté aussi la vie des apôtres. Les apôtres ont commencé aussi par délivrer des gens. On commencé par guérir des gens. On commencé par libérer des gens. Parce que leur maître a commencé aussi à le faire. Mais par contre, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas ça. Dans l'Ancien Testament, vous n'allez jamais voir quelqu'un faire la délivrance, quelqu'un pratiquer la délivrance. Il croyait juste aux serviteurs de Dieu qui étaient animés par l'Esprit de Dieu. Mais en ce temps, il n'y avait pas le Saint-Esprit. C'est dans le Nouveau Testament, par l'arrivée de Jésus-Christ, nous pouvons voir la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous fait comprendre que moi, je m'en vais au Père, mais je vous enverrai le Consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc là où nous sommes présentement, tu as le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu as le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu as le Saint-Esprit dans ton cœur. Pourquoi le nom, le Saint-Esprit? C'est quelqu'un qui est saint et en même temps qui est esprit. Mais nous avons l'Esprit Saint en nous. Nous avons l'Esprit Saint en nous. Parce que nous avons l'Esprit Saint en nous. Ce qui veut dire que quoi? Notre esprit a été purifié saint. Alléluia. Jésus-Christ a gagné le Satan. Jésus-Christ a déversé sa puissance. Il a démontré sa puissance, j'allais dire, sur Satan dans le désert. Ce qui veut dire que quoi? Si la Bible nous montre la victoire face à Satan, la victoire de Jésus face à Satan, ce qui veut dire que quoi? Nous aussi, nous pouvons gagner Satan dans tous les domaines de notre vie. Si tu es malade, prophétise sur ta vie que tu es guéri au nom de Jésus. Si tu passes une situation difficile, prophétise sur ta vie, tu vas voir que la situation sera débloquée. Si tu as des projets, prophétise sur ta vie, tu es le propre prophète de ta vie. Ne te dis pas que tu es malade, ne te dis pas que ta vie n'avance pas, ne te dis pas que tu n'as pas un avenir, mais prophétise sur ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Tu es le propre prophète de ta vie, tu es le propre prophète de ta vie.
prophétise sur ta vie, déclare des paroles de bénédiction sur ta vie. Tu verras, Jésus-Christ va envoyer la puissance du Saint-Esprit qui va mettre en action ta parole. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue est comme un pistolet, est comme un fusil. Si tu déclenches ta langue, tu peux bénir, tu peux bénir, tu peux bénir ta propre vie. Alléluia. Jésus-Christ est venu, il a donné son sang comme dot pour gagner sa fiancée qui sommes nous aujourd'hui une église. Tant que tu es un enfant de Dieu, tu es une église de Dieu, tu es en même temps la fiancée de Jésus-Christ. Un fiancé ne peut jamais refuser de bénir, de donner ce que sa fiancée a besoin. Si un fiancé est comme ça, ce qui veut dire que quoi? Ce n'est pas un bon fiancé. Mais nous avons la grâce d'avoir le plus bon fiancé qui est Jésus-Christ. Nous sommes la fiancée. Donc tout ce que nous avons besoin, la Bible nous fait comprendre que demande tout ce que tu veux et Dieu te le donnera. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Ne vois pas que certaines choses, Dieu peut le faire, certaines choses, Dieu ne peut pas le faire. Il est capable de faire toutes choses. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Personne ne sera agréable à Dieu sans la foi. Hébreux 11 nous le fait comprendre. Hébreux 11, verset 1 nous le fait comprendre. Hébreux 11, verset 11 et Hébreux 11, verset 2 nous fait comprendre que les anciens ont eu des bons résultats juste par la foi. Les anciens, ce qui veut dire quoi? Les gens de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Ils n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient juste des croyants. Ils avaient juste la foi que Dieu existait, c'est fini. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Nous sommes sortis de l'église primitive. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants adoptifs de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous fait comprendre qu'il nous a adoptés. Nous sommes des enfants adoptifs. Les anciens étaient juste des serviteurs de Dieu. Mais nous sommes les enfants. Nous avons Jésus-Christ qu'on peut appeler comme Abba Père. Ce qui veut dire quoi? Notre papa chéri. Quelqu'un que tu peux appeler papa. Et il ne peut pas te répondre. Quelqu'un que tu peux appeler comme fiancé. Il ne peut pas te répondre. Alors il faut revoir peut-être ta manière de demander. C'est pourquoi Jacques nous fait comprendre que nous demandons mal. C'est pourquoi nous n'avons pas. Il faut savoir comment demander. Avant de demander quelque chose à quelqu'un, il faut l'adorer. Il faut le faire des éloges. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La Bible nous fait comprendre, la Bible nous apprend à prier. Que ton nom soit sanctifié. Là, tu vas commencer par adorer le Seigneur. Tu vas lui montrer qu'il est le seul Dieu dans ta vie. Tu vas lui montrer qu'il est le seul digne d'être adoré, d'être loué, d'être exalté. Tu vas le magnifier. Tu vas le glorifier avant de commencer par demander que donne-nous notre pain quotidien. Tu ne peux jamais se présenter devant ton Père ou bien devant Dieu pour dire donne-moi mon pain quotidien. Non. Ou donne-moi l'argent de mon loyer, non. Ou donne-moi mon visa, non. Ou donne-moi mon mariage, non. Ou donne-moi de l'enfant, non. Ou donne-moi de l'argent, non. Mais tu dois commencer par lui dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vas commencer par l'adorer, tu vas commencer par l'éloger. Et là, il va prendre plaisir de ta prière, il va prendre plaisir de ta parole et il va te donner tout ce que ton cœur a besoin. C'est comme ça Dieu fait. Jacques nous fait comprendre que nous demandons mal. C'est pourquoi nous ne recevons jamais de réponse. Nous demandons très mal. C'est pourquoi il ne nous répond pas. Nous demandons d'une manière brute. C'est trop brutal. Tu t'approches de Dieu. Tu ne l'adores pas. Tu ne l'exaltes pas. Tu dis, Dieu, j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin d'une maison. J'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin d'un visa. J'ai besoin d'un voyage. Mon ami, c'est trop brutal. Il faut l'adorer, il faut prendre le temps d'adoration, il faut l'exalter, il faut lui démontrer combien il est Dieu dans ta vie, combien il est bon, tout ce qu'il est en train de faire pour toi, il faut lui dire merci. Et là, tu peux dire, papa, tu sais quoi? J'ai besoin de visa, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'un fiancé, j'ai besoin d'une fiancée, j'ai besoin d'un mariage, j'ai besoin de l'argent. Et là, il peut te donner. Et ton cœur sera glorifié. Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon. Jésus-Christ a vaincu Satan dans Matthieu 4, dans le désert. C'est pourquoi les anges sont descendus pour l'adorer.
Ils ont vu la puissance et la victoire de Jésus. J'ose croire que si Satan avait gagné Jésus dans le désert, aucun ange n'allait adorer Jésus. Mais quand les anges ont vu que, waouh, notre Seigneur a gagné Satan, ils sont descendus pour l'adorer, pour le servir, pour être à son commandement. Alors que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée dans la paix, dans la gloire et dans la victoire de Dieu. Que Dieu bénisse ta vie. Que la paix soit dans ta vie. Que la paix soit dans ta famille. Que la paix soit en Israël. Nous allons dire ensemble Amen et à la prochaine, très bref, pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. On est ensemble. Bisous.